Oh 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 Oh, Comment ça va tout le monde? On est bien reçus. ça va. En Cannes ou pas? Ça va. En Cannes. En Cannes, ça commence. Pareil, j'ai préparé ce trajet. Petite vidéo sur le festival de Cannes. Ouais. Où on a passé quelques jours pour faire un petit retour sur ce qu'on a vu, ce qu'on a bien aimé, et ce qui s'est passé. Non, pas ce qui s'est passé. Pas tout. Pas tout ce qui s'est passé. Pas tout. On commence par un petit historique. Et c'est fini pour l'historique. Je tiens à dire que j'ai été censuré. Non, mais pour parler brièvement du Festival international des Jeux de Cannes, qui a lieu chaque année donc au Palais des Festivals à Cannes. Ouais, c'est assez. Il y a 2 fois où ça a été arrêté, donc l'année dernière et l'autre, vous le trouverez peut-être jamais. Pendant la guerre. Ouais, mais la guerre du Golfe. Bref, Ah oui. c'est vrai que ça avait été arrêté. Bon, ça a été créé en 1986, le festival. À l'origine, c'est quelque chose de très orienté Scrabble, Bridge, belote. Ça se calcule. Non, parce que c'était pas tous les ans là, au début. Par exemple, voilà, la première édition c'est 86, après c'est 88, et voilà quoi. Et au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des années, c'est vrai que ça c'est quand même le jeu de société, c'est quand même de plus en plus démocratisé. La part du jeu de société était de plus en plus importante au fil. Et en 88, la création de l'As d'or. Donc le fameux prix, le label en fait, c'est un label en fait, l'As d'or. Et alors ce qui est marrant, dans les premières années, on en parlait un petit peu tout à l'heure, il y a 1000 prix. Le prix du jeu de dés, le prix Super As d'or, le prix Espoir, le prix Cadet, le prix de simulation. Bref, il y en a pour tous les goûts et c'est un peu difficile, je pense, de s'y retrouver. Au fur et à mesure des années, ça s'est rétréci jusqu'à créer l'As d'or jeu de l'année, avec les 3 catégories, les 4 catégories qu'on connaît maintenant, avec la nouvelle catégorie initiée qui Ça a été réduit juste à 3. Ouais, et ça maintenant, s'est ouvert. Donc voilà, c'est quand même un gros festival très important d'un point de vue pro, mais aussi par rapport au public. C'est un festival qui est quand même gratuit, donc c'est assez cool. 2020, bon, ça a été 2020, pardon, c'est sur les 3 jours, on ne compte pas le pro, hein, c'est quasiment plus de 100 000 personnes sur l'ensemble du festival, donc c'est quand même quelque chose de très très gros et un rendez-vous qu'on attend à chaque fois avec impatience. Donc voilà un petit peu pour c'est devenu le rendez-vous, le festival du jeu, ouais. Avec partenaires l'été. Voilà. Je pense que c'est devenu le rendez-vous. Après le pot-au-jeu, le festival du jeu de pro, bien sûr. Bon, il y a Vichy aussi, mais Vichy c'est quand même beaucoup plus récent. Ce que j'allais dire, c'est quand même beaucoup plus récent, mais c'est vrai que Vichy aussi prend pas mal de. Pour les pros. Pour les pros. Surtout que maintenant il sépare le pro du festival classique. Donc voilà. Alors, vous avez vu, j'ai été assez rapide. C'est pas trop mal, ça marche. Je vais pas rentrer dans les détails c'est nickel. du truc. Du coup, on parle de l'As d'or. De l'As d'or. On y va depuis 86. Mais c'est notre première année, on fait 5 jours. C'est notre première année, on fait du mercredi au lundi quand même. Donc, on a pu voir notre résistance à l'apprentissage des jeux et à la P2 sur 4 jours. Donc, voilà, c'était cool aussi. On a fait beaucoup de jeux quand même. Ouais. Il y a quelques enseignements à retenir. Je pense qu'il ne faut pas faire de jeux experts le dimanche. Ça, c'est évident. Il faut jouer plus le jeudi. Je valide. Il faut jouer plus le jeudi. Parce que là, il y a le samedi soir qu'il faut revoir. Non, le passage virtueux. Non, le passage bien. Le passage virtueux du dimanche était extraordinaire entre la tête d'olive, nous. Enfin voilà, c'était. Virtu, gros jeu expert, on a eu. Qui est sorti, expliqué par l'auteur, merci encore. Ouais. Mais on avait beaucoup de mal et on avait tout autant envie de s'endormir que envie d'y jouer. C'était assez particulier comme sensation. Ça a vite basculé pour moi. Ouais. La bascule, c'est très tôt. C'est assez facile. Ça a l'air Très très tôt. Vous jouez plus le jeudi. Rien à voir avec le jeu. Non. Très tard. Non. On a tenu quand même. On est resté, on était dans la place. Jeudi, voilà, donc 5 jours passés là-bas. Voilà, des jeux, des éditeurs, des rencontres, trop cool. Ouais. Des vidéos tous les soirs. Des vidéos tous les soirs. Sauf le dimanche. Quand on oubliait. Sauf le dimanche. On l'a pas faite. Non, on l'a pas faite, mais. Il faut dire qu'on l'a faite et qu'on n'a pas monté. Ouais, Ça n'a pas marché. Je vais couper. Mais si, les gars, on l'avait faite, souvenez-vous. J'avais plus de batterie pour la poster en ligne. Vous êtes trop fatigués. Et puis on n'avait plus envie là. Non, je crois que. On était au bout quand même. On avait bien donné. Ouais. On parle de l'As d'or.
Bubble Story pour les kids. Bubble Stories pour les kids, plutôt très chouette. C'est très cool. Escape des 4-5 ans. Ouais. Living Forest chez les initiés. Ouais, donc la nouvelle catégorie. Une nouvelle catégorie, plutôt très cool aussi. Living Forest, Ouais, ça très marche, très c'est cool. chouette. Initié, voilà, on verra. Dune, Imperium chez les experts. C'était zéro surprise. Zéro surprise. C'était attendu. J'ai eu un petit peu peur moi, au dernier C'était moment attendu. de voir Narak passer, mais bon. Non, je finalement- cramais tout ici. Ouais, On leur avait dit j'aurais au su. festival. Bah Et- non, c'est bien puisque l'As d'or. Bah oui. Et As d'or, prix de l'As d'or de l'année, c'est le Wonders Architect. Pas trop de surprises non Pas de plus, surprise. Non, pas de a surprise. priori. Il était attendu quand même. Ouais. Il était très attendu. Donc, On re-embrasse Mathieu Despnous. On re-embrasse Fait Mathieu beaucoup. Despnous. Puisque ça viendra, oui, ça viendra après. Ouais. On re-embrasse Mathieu Despnous. On se fera lui. D'ailleurs, Antoine Boza a fait un petit clin d'œil à Mathieu Despnous lors de la remise de son prix. Donc, Ah ouais. on n'y est pas allé cette année à la remise. Non, il n'y a pas été. On est allé bosser. Bah, on avait un live à faire. On avait un live à faire, tout à fait. On peut pas tout faire. Hein. À un moment donné, Bon, notre après, fanbase, on l'avait déjà fait 2 fois la cérémonie. Enfin, c'est sympa parce que tu fais partie du public et que tu regardes ça en direct parce que t'es un pro, que c'est le boulot aussi. Enfin, après, moi, ça m'apporte rien à titre perso. Ouais, mais regarde la cérémonie à Vichy, on a passé un excellent moment. Oui. Avec Cyril Blondel et sa chanson, Mais l'auteur. là, c'est un lot travaillé, c'est des remises de prix travaillées par des professionnels du jeu, donc c'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que c'est les professionnels qui parlent aux professionnels, donc ça fait un peu plus une obligation déjà d'y aller. Et après, tu peux avoir des fois un moment, mais si c'est nul l'année d'après, on pourra pas dire, enfin, on y sera quand même Oui. quoi qu'il arrive. Il faut re-élire Cyril Blondel. Voilà, peut-être faire la Cyril Blondel chaque année. Tous les ans. As d'or de l'année, prix Michelin. Après, je pense qu'on avait fait le tour déjà en amont. Oui, on regardez avait notre vidéo préparé, qui s'affiche ici sur nos avis sur les As d'or. Parlons plutôt Et puis, il y a de ce pas qui de- nous a plu à Cannes. Exactement, parlons-en de ce qui nous a plu à Cannes. On rentre dans le vif du sujet. direct. Ouais. On a essayé de sortir, alors on a vu beaucoup de choses. Il y a, bon, pour certains, on a dû faire des choix, voilà, mais bon, on vous en reparlera si vous passez à la boutique ou peut-être plus tard, les choses qu'on a. Bah, faut juste retenir un truc de ça aussi, de nos 4 jours passés. On peut pas dire qu'il y a des trucs, que maintenant il y a des trucs vraiment très nuls. Dans la globalité, tout est quand même plutôt bien travaillé en termes d'édition, etc. Il y a des choses qui vont pas nous convenir forcément, mais en matière d'édition, si les gens travaillent avec des grosses boîtes d'édition et de distribution, maintenant les jeux sont plutôt bien faits. Parce qu'il y en a tellement maintenant, c'est la folie. Après, moi cette année, pour de vrai, il n'y a rien qui m'a fait Transcender. fait waouh en disant là, oui, il y a un jeu où là, je me dis je le veux absolument cette année, etc. Là, c'est le problème aussi du nombre de sorties par an. Quoi. bah justement, t'as plus jeu, t'as de donc jeux, ça- plus tu dois avoir un jeu à un moment donné qui te fait dire waouh. Ouais, ou je plutôt, le veux, quoi. ou plus il y en a, plus c'est noyé à l'intérieur aussi, quoi, et c'est difficile Donc, d'arriver à en dégager vraiment un. Tu veux dire qu'il y en a peut-être un qu'on n'aurait pas vu parce qu'il y en avait trop. Peut-être. Parmi ceux qu'on a vus Non. Peut-être, hein, Non, justement, un qu'on n'aurait pas vu. Ah, mais ça, c'est sûr, il y en a plein qu'on n'a pas vu. Ouais. Donc, pas toujours. Mais parmi tous ceux qu'on a vus, il n'y en a pas un qui sort du lot. Moi, en fait, Pas vraiment. Si, moi quand même. Mais, Oui. Moi, je suis plus en termes de mécanique, donc vous êtes dans la narration à l'heure actuelle, moi je parle plus en termes de mécanique, parce que ce qui me plaît dans les jeux de société, c'est plus la mécanique que la narration, mais en gros, en termes de mécanique, je pense que là, on est quand même dans un monde où on est plutôt bloqué par la mécanique, c'est-à-dire que beaucoup de choses ont déjà été faites en amont, donc en effet, maintenant, il va falloir se tourner vers la narration et le côté un peu random de trouver des jeux où on pense que ça peut être bien, mais des fois ça peut être nul aussi. Et vous, je pense que vous avez été hypé par 2-3 jeux et qui m'ont Ouais, aussi c'est ça. envie de découvrir. Bah, ça, oui, ça c'est bien, mais, Ah. mais ça, on peut pas en parler. Donc, Pourquoi on peut pas en parler? ah oui, mais ça, on Bien sûr, en parlera vite fait. on on parle, va bien en parler à la fin. Ouais. On en parlera vite fait. Faux. Ça, oui, ça c'est D'accord. le petit truc. En plus, Donc, c'est le on en moment parlera à la privilégié. C'est le moment privilégié Tout est- qu'on a eu dans le si festival. ça se trouve, le jeu est naze, mais comme on était tous hypés Mais- et tous trop bien. Mais ça, Non. il y a tout là. Donc le moment était Oui. génial. Ouais, voilà. Bon, Ouais, on on en en dit parlera trop, on en parlera après. Du coup, je commence, vu que moi j'en ai 25. Vas-y. Le premier jeu, donc, qui n'est pas un jeu qu'on a vu à Cannes, mais qui est un jeu qu'on avait vu juste avant sur les journées pro Gigamic, c'est Secret Identity. Pour faire vite, parce qu'on va pas s'étaler 45 ans, c'est un jeu qui va arriver très vite en plus là, au bar et en boutique. C'est un profiler compétitif. Ouais. Donc on va essayer de faire deviner aux autres quelle identité cachée on a parmi celles qui sont sur la table via des petits icônes. C'est hyper cool parce qu'il y a plein de petites mécaniques trop chouettes. Le matos qui est chouette, à voir comment il fonctionne sur la longueur, mais voilà, Secret Identity chez Gigamic, ça, moi ça m'avait beaucoup hypé donc il y a 2-3 semaines là, qu'on l'avait vu À Toulouse.
à Toulouse. C'était vraiment assez cool. Soirée le 31 mars à la boutique, au bar, pardon. Au bar, soirée spéciale. Au bar spécial Secret Identity ici, si vous voulez venir tester le jeu, ça sera le moment. Carrément. Ouais, c'est vrai, c'était très très cool. À moi J'en avais parlé dans le dernier live qu'on avait fait, un jeu que j'avais bien aimé qui était Critical Foundation qui va sortir chez Gigamic également. Donc c'est prévu pour le mois de juin. Le mois de juin, pardon. Brièvement, qu'est-ce que c'est ? C'est encore mieux qu'une initiation au jeu de rôle. Moi j'ai trouvé c'est vraiment une découverte, c'est vraiment un premier pas dans le jeu de rôle. Ce que moi j'ai trouvé cool, c'est que on pourrait mettre de côté toute la notion de jeu de rôle et ce que ça peut impliquer, donc en termes d'investissement, de temps, etc. Et là, on a vraiment quelque chose pour rentrer rapidement dans le jeu de rôle sans avoir, entre guillemets, l'impression de faire un jeu de rôle. J'ai trouvé ça très bien, très didactique. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans Critical Foundation ? On va retrouver dans la boîte, donc on va avoir, c'est la saison 1. Donc je pense que si ça va marcher, on aura peut-être après la suite. Il y aura 9 épisodes à l'intérieur de cette boîte-là. Et au fur et à mesure des épisodes, il va y avoir de plus en plus de mécaniques de roleplay, on va dire. Vraiment, on va se rapprocher de plus en plus du jeu de rôle. Voilà, moi j'ai trouvé ça assez cool. Le thème, rapidement, bon, ça fait écho avec un petit peu ce qu'on fait à l'heure actuelle. Bon, là pour le coup, les Américains et les Russes sont potes. Hein, on est en 2035. Voilà, en gros, Tu veux dire qu'il nous reste 13 ans. L'Europe a basculé dans un monde hyper très nationaliste avec voilà, montée des mouvements racistes, etc. Bon, bref. Mais voilà, moi, la promesse me plaît. J'ai hâte de voir ça. Donc ça sortira au mois de juin. De voir la sortie du jeu de rôle, pas la montée des mouvements. Alors ça, j'espère que préciser, ça. mais... Oui. J'ai hâte de voir la montée. Ça vient d'arriver juste après ta phrase. Oui, c'est vrai. Je parlais de jeu plutôt que de géopolitique, mais non, j'attends plutôt ça avec impatience. Là, sinon, je vais pas du tout. C'est cherché Gigamic. C'est Gigamic, ouais. Ils n'ont pas vraiment de jeu de rôle. C'est un vieux projet. Ça fait longtemps qu'il me semble que ça fait longtemps qu'ils travaillent dessus. Ils ont Metal Adventure de mémoire. Gigamic est un jeu de rôle aussi. Ouais, ok. Moi, un jeu qu'on a vu chez Catch Up Games qui va sortir, un jeu de Bruno Catala, c'est Orichalcum. Et par rapport à tout ce que je viens de dire, la suite va peut-être vous surprendre, mais c'est une espèce de 4X initié. On est dans le familial plus, oui. Ça va être plus simple qu'un. C'est pas un jeu expert, ça a l'air vraiment très très facilement accessible. Et voilà, donc dans le 4X, on va aller chercher des ressources à droite à gauche, on va essayer de fabriquer des choses. On peut aussi s'emmerder les uns les autres. C'est léger et super intéressant, le matos a l'air fou. Enfin voilà, ça c'est un des jeux qui va vraiment avoir une place aussi dans pas mal de bibliothèques, un jeu qui remplit une case. Je pense que ça va être un très très chouette truc. Voilà. Moi, je réfléchissais à avoir un roll and write et j'en ai un. C'est London Next Station qu'on a testé dans la chambre à l'hôtel là et j'ai trouvé ça très cool. Moi j'avais bien aimé la Rodéville parce que c'était un des premiers à l'époque qu'on avait joué, qui était assez frustre en termes de design et tout ça. Mais le jeu était plutôt cool et là on se retrouve un peu dans cette mécanique là où en fait le but, vous allez voir, c'est assez graphique en plus, puisqu'en gros, le design est très bien, puisqu'en gros, il faut tracer 4 lignes de métro et de 4 couleurs différentes. Donc, à chaque tour de jeu, on va changer de crayon et en fait, on va retourner des cartes jusqu'à qu'il y ait 5 cartes de fin de manche qui soient sorties. Et le but, en fait, va être d'arriver, c'est un vrai casse-tête. Pourquoi ? Parce que les lignes vont devoir passer par des points pour marquer le plus de points possible. Il y a des objectifs à réaliser à chaque tour, de franchir le plus de zones, un peu comme dans les métros, on va dire parisiens et londoniens, pour marquer le plus de points. Et j'ai pris vachement de plaisir à jouer à ce truc-là, côté casse-tête et flip and write. Voilà, c'était un bon petit jeu pour cette année, quoi. Je plus soit, ça me fait un jeu de plus que je passe, donc ça que j'ai pas pu mettre, mais effectivement, c'est cool. Ouais. Puis le côté des crayons, des couleurs différentes, c'est chouette, quoi. Puis tu peux faire la petite variante avec les manches comme on a fait, où tu as un pouvoir sur chaque crayon un peu différent, donc tu vas participer, c'est très cool. Ok, cool. Continue. On continue chez Tribuo, paquet de chips. Ah ouais. Un petit jeu à jouer à l'apéro.
C'est un paquet de chips avec des chips à l'intérieur. Et en gros, c'est un jeu de. En carton, des chips en carton. Attention, ne mangez pas. Interdit aux enfants de moins de 36 mois. C'est un jeu de proba et de prise de risque, on va dire, avec des objectifs où on va tirer des chips à chaque fois. Il y a 4 manches, il y a 4 tours de jeu. À chaque tour, on tire des chips de différentes couleurs et on a des objectifs qui nous disent il faut qu'il y ait plus de chips rouges que de chips vertes. Voilà, on en a plein et on va jouer ces objectifs. On va défausser certains objectifs. C'est hyper fun, hyper cool. Le côté de à chaque tour de jeu, tu pioches dans ton paquet de chips et donc tu entends le pendant que tu tires tes chips. C'est excellent. Donc le design et le game design du jeu est vraiment très cool. Paquet de chips. Pareil, je vois pas comment ça pourrait pas faire un carton, quoi. Le jeu est cool et le design est trop et original. Quand on parle de jeu d'apéro, là on est quand même vraiment on y est dedans. Et tout match en plus. Dans le concept du jeu. Il faut juste qu'il soit pris au sérieux comme étant un bon jeu, quoi. Ah oui. Par son packaging un peu particulier. Ça sera notre taf. Mais ça sort du lot aussi, c'est cool. Au bar, ça sera quand même largement jouable aussi, ce genre de jeu. Et ça sort du lot, mais il y a des jeux, des noms dont on taira le nom en tête, qui sortaient du lot en termes de design, mais qui après en termes de mécanique de jeu étaient pas fous, mais ça servait à rien, quoi. Là, il y a vraiment un vrai rapport entre la qualité du gameplay et le design, tu vois, et tout fonctionne en fait. Donc c'est vraiment paquet de chips en juin pour cet été sur les barbecues. Voilà. Ok, très bien. Moi j'ai en deuxième, alors on l'a pas joué, mais c'est quelque chose qui a retenu mon attention, c'est Peter Pan, donc ça va sortir chez Matago un jour, c'est prévu pour octobre 2022. Le jeu de Marc Paquin, pour ceux que ça parle, Marc Paquin c'est celui qui avait fait l'île au trésor. Moi j'avais bien aimé à l'époque l'île au trésor pour le côté assez familial, mais surtout l'originalité du jeu. On avait un plateau sur lequel on pouvait dessiner, petit jeu de déduction, il fallait retrouver le trésor. Là on est dans Peter Pan, on est sur quelque chose, une strate encore en dessous, quelque chose encore plus accessible, en tout cas c'est la promesse du jeu, où en fait l'idée, on va devoir arriver à retrouver l'enfant perdu de notre voisin de gauche. On va faire ça chacun, voilà. C'est ça avec l'idée. Donc on est sur un coopératif déduction, et encore une fois on retrouve la patte de Marc Paquin qu'on avait trouvée dans l'île au trésor, où on a cette map, on va pouvoir encore une fois dessiner avec des Velleda dessus, on a aussi une petite plaquette qui représente la carte, on va y mettre en fait par transparence à l'intérieur, et on va avoir des zones, et on va pouvoir passer de l'information comme ça. Donc voilà, moi j'avais bien aimé, donc j'attends de voir. Donc, ce sera pour octobre 2022. Autant vous dire que quand j'ai cherché des infos un petit peu sur les brochures de Matago, il n'y avait rien du tout dessus, pas le nom de l'auteur, rien du tout. Donc voilà, donc j'ai que ça comme information. Mais voilà, c'est un asymétrique. Il y a Captain Crochet. Et oui, parce qu'en fait, il faut retrouver les enfants perdus. Tous les enfants doivent être retrouvés avant que les pirates l'emportent la partie. On a chacun aussi un petit plateau individuel, et en fait, à la manière un peu d'un chaud-froid, en fait, c'est comme ça qu'on va pouvoir donner l'information si on se rapproche ou si on s'éloigne de l'enfant. Alors, on reste sur quelque chose de ça semble très très fort, le trésor, quoi. Oui, complètement. On est dans la même lignée, mais une strate quand même plus familiale, plus accessible. En tout cas, c'est la promesse que. Voilà, parce que l'île au trésor était familial. Ouais. Oui, mais il y avait la notion d'indice. Il y avait la notion d'indice dans l'île au trésor qui pouvait. Je ne dis pas la vérité, mais je ne mens pas non plus. Oui, donc voilà. Là, c'est quand même plus. Je pense que la promesse, c'est aussi de dire que les enfants vont pouvoir aussi se débrouiller tout seuls dans ce jeu-là. Donc voilà. J'attends de voir, bien sûr, c'est quelque chose qui m'a juste marqué parce que j'avais bien aimé le premier, j'aime bien l'originalité un peu de la mécanique, qui est plus originale parce que ça a été pris déjà dans l'île au trésor. Mais voilà, donc l'île au trésor qui avait été nommée à l'As d'Or en 2020 ou 2019, je n'ai plus la date exacte, mais ça avait été nommé en tout cas. Donc voilà, Peter Pan de Marc Paquin, octobre 2022. Max? Il y a Freedom for King Kong aussi. On a déjà moi, c'est pas vraiment un jeu, enfin si, on le sait tout seul. C'est le jeu du doigt. C'est Cluebox. Cluebox, vous avez rien entendu. Cluebox, c'est, vous l'avez peut-être déjà vu d'ailleurs, c'est ces boîtes escape qu'on va essayer de manipuler. C'est un jeu, casse-tête.
J'en ai, ouais, un casse-tête, ouais. Alors, moi, je l'avais vu un petit peu avant sur mes réseaux sociaux, peut-être les pubs ciblées, etc. Donc, moi, je suis tombé dessus, on m'a incité, voilà. Ça ressemblait de loin à un gadget peut-être un peu foireux, etc. Enfin, bref, j'avais pas du tout confiance en ce que je voyais juste par l'image. Mais là, je l'ai eu en main. D'ailleurs, j'ai pas bien écouté chez Tribio, désolé, parce que j'avais ça en main et j'ai un petit peu Il a zappé tout le reste. Il a pas bien écouté parce que c'était dimanche matin et qu'il avait ça en main. Non, là c'était un autre matin, parce que moi je l'ai vu ça. Non, mais c'était dimanche matin. Ah, tu as joué dimanche? Ouais, deux fois, j'ai pas été très poli. Ah ouais. Et je m'en excuse. Les Bag of Chips, c'était le même matin. Et donc, après l'avoir eu longuement en main, c'est de la très bonne qualité. On manipule, ça bouge un peu, c'est-à-dire le fait que ce soit du bois, c'est quand même intéressant dans le jeu pour essayer de chercher des indices, etc. Enfin, j'ai vu. Et donc, c'est une boîte, et tout à la fin, il y a une espèce de coffre avec un petit contenant. Donc, on peut même y cacher des choses, etc. pour faire un cadeau très original. Enfin, ça peut être bien. On te demande un mariage. Voilà. Si t'es pas pressé. C'était pas presque pas net. C'est pas certains de faire dans la il y a moyen qu'on te dise non à la sortie du jeu. Quand même, parce que vu la sinécure du truc, à un moment donné, non, si ça va être ça toute ma vie, si c'est une boîte toute ma vie, C'est peut-être l'objectif. Mais oui, voilà, c'est que ça prépare, tu vois. C'est ça. Est-ce que tu es vraiment prêt à t'engager? Ou alors tu peux pas dire que je t'ai pas demandé. Donc voilà, bon, tout ça pour dire que c'est vraiment très très malin. Il y a des indices partout sur la boîte. Il faut vraiment bien observer, manipuler, pas s'énerver. Ça reste du bois, pas le foutre au feu, donc non plus. Puis comme tu l'as voilà. le remonter. Après, c'est un objet qui va coûter quand même assez cher. On a dit qu'on parlait de prix. C'est vrai. Mais quand on voit l'usinage du truc, la qualité, tu comprends. Enfin, voilà. Moi, c'est un objet, on en revient au casse-tête en bois qu'on a, que certains cherchent ou qu'on cherche. Pour avoir un bel objet et un casse-tête, ben là on a le bel objet et le casse-tête qui est non, franchement, c'est vraiment. Même le développement qui a été fait derrière et tout, qui est quand même assez ouf. C'est vraiment fou. Ouais. Enfin, voilà. Et donc ça arrive. Oui. Parce que du coup, ça arrive. on en cherchait depuis longtemps et donc moi ça faisait partie de mes bonnes nouvelles. Ouais, moi aussi. Il y a enfin un distributeur qui en a récupéré et on Il y en a avoir 3, c'est ça? Trois différents. 3 différents. Voilà. 3 niveaux différents, c'est bon. à peu près. Ben après, avant la mode, moi j'ai pris un jeu de cartes. Ça, c'est la mode maintenant des jeux de cartes, 25 000. Donc, moi j'ai pris Hidden Leaders. Ça commence pas par Split. Non, il y a des jeux avec Split, on pourra faire un focus sur la base de Split. Hidden Leaders, un jeu chez Matago qui nous a été pitché le jeudi. J'avais une bonne sensation sur le jeu et en y jouant, j'ai trouvé ça quand même plutôt cool. Un jeu de tir à la corde où on va. En fait, on a chacun un personnage face cachée qui peut jouer sur 2 critères de victoire. Et le principe, en gros, c'est qu'on va faire bouger 2 pions sur une piste. Et le but, c'est qu'à un moment donné, on soit gagnant dans un des critères. Mais si on est avec un autre joueur, il va falloir qu'on arrive aussi à le battre sur ce critère-là. Et en fait, le jeu, moi, je trouve qu'il y a pas mal d'effets de cartes, etc. C'est assez chaotique. Pourtant, ça ne me correspond pas du tout. Mais ça m'a pas déplu dans l'idée. Le fait que tu vas jouer plusieurs fois au jeu, ben, tu vas commencer à comprendre un peu les cartes, à les connaître, à comprendre les effets de cartes de mise en cimetière parce que tu sais qu'elles peuvent revenir et tout ça. Je pense que c'est un petit jeu à apprentissage aussi. Et moi, on a joué les 2 filles aussi. Et de les voir jouer, ça m'a réconforté la deuxième partie au jeu aussi. Puisqu'on avait perdu Martin entre temps parce que quand il faut lire des trucs sur des cartes, Martin il décroche. Oui, mais moi j'ai bien aimé. J'ai envie d'y rejouer. Parce qu'il y a des images. Voilà. Il n'y a pas que du texte. Et les filles ont plutôt accroché avec nous à la partie, elles ont compris assez facilement aussi. Ça aussi, ça m'a rassuré parce que des fois, entre joueurs, comme on capte des fois plus vite, on se dit que ça va être cool pour tout le monde, puis ça marche pas. Et voilà, donc j'ai passé plutôt un bon moment. Le côté qui est excellent dans Hidden Leaders, que moi j'ai particulièrement adoré, c'est du tir à la corde. Tu tires sur ta corde, et pour la partie, tu essaies de comprendre qui tire dans le même sens que toi. Et une fois que tu as trouvé avec qui tu tirais, tu dis ouais, ok, donc une fois qu'on est bon, hop, moi je tire plus de mon côté que... Enfin bref, c'est l'espèce dans le lit, quoi. C'est l'espèce de... À un moment donné, il faut comprendre avec qui on tient pour ne plus tenir avec lui. En fait. Ouais, c'est ça. Parce que tu vois que tu vas perdre contre lui sur ce critère-là, donc tu peux essayer de rebalancer vers le critère où il y avait peut-être un mec qui avait lâché. Moi j'ai trouvé ça cool. Ah, c'est malin, c'est très malin. Et ça arrive. Olivier un peu moins. Ouais, moi j'ai. OK game quoi. Ouais, c'est ça. Ça m'a mais après, tu pareil, on en revient. La DA est très jolie d'ailleurs. La DA. Ouais, moi ça, j'ai bien aimé aussi. Chaque carte est unique, chaque pouvoir est unique sur toutes les cartes. Quoi. Ouais, ça c'est un peu. On a une date de sortie pour ça Ça c'est là. C'est là, hein, ouais, c'est ça. Ça. Sinon, j'ai entendu moi, juin à chaque fois, j'ai retenu juin. J'ai pris que des jeux de juin.
C'est les Goscinny. Non, ça c'est celui dont je vais parler maintenant. On en avait préco, donc on en Ouais, aura. c'est ça. On en aura. Exact. C'est pas un mauvais choix. On avait un peu anticipé. Ok. Ouais. Moi, je vais vous parler d'un jeu enfant, forcément, qui arrive fin d'année, malheureusement. Le jeu s'appelle Dodo. Alors, j'en ai déjà parlé dans les petites vidéos qu'on a fait les soirs du retour de Cannes. Dodo, ça va juste être une bombe. Alors, c'est d'autant plus facile d'en parler que j'étais le premier à cracher sur le jeu parce que j'avais pas compris le truc. C'est vrai. Ouais. Après, t'as eu l'effet waouh quand même. Mais l'effet wow, il est dingue en fait. De voir cet œuf, cette boule qui tombe tout doucement, c'est même pas tout doucement, c'est ultra doucement là, et tu comprends pas comment elle arrive à tomber sur ses plans inclinés ou comment elle arrive à pas débouler en fait. Et donc nous, il y a un petit jeu à côté de ça, un petit memory, on va essayer de construire les passerelles pour arriver à faire descendre cette boule, parce que s'il y a une passerelle qui manque, quand la boule arrive, elle va s'écraser par terre, sachant que cette boule représente un œuf de dodo, le dernier œuf de dodo au monde, donc il faut qu'on en prenne soin. Bref, il y a un effet wow de dingue, un petit jeu de memory qui révolutionne pas grand chose, mais l'effet wow et le matos est dingue en fait. Enfin, C'est un 5 parce minutes que dodo quoi. T'as un peu cette sensation. C'est de- rapidité, Ouais, mémoire c'est ça, et adresse. rapidité, mémoire, ouais. Rapidité, pas quand on regarde la boule. Et la boule, elle est déséquilibrée, donc elle roule pas Ouais, c'est ça, c'est une vraiment. C'est une espèce de culbuto Ouais, à culbuto, l'intérieur. ouais. Je sais pas très bien comment ça marche à l'intérieur, mais On veut pas savoir. on veut pas savoir. On veut garder la magie C'est intacte. le plus beau mea culpa de Cannes. Ouais. Ouais, Et c'est pour ça que ça demande que ça t'a plu aussi parce que Oui, moi j'avais compris un petit peu le délire, je me suis dit putain ça va être rigolo et toi d'un coup quand je t'ai vu cette boule partir et faire putain mais ça va être ça va être ça le jeu et là d'un coup tu c'est trop je crois cool. que moi j'ai même plus écouté les règles après, toi quand tu vas écouter les règles jusqu'au bout je crois. Bah, je voulais voir Pour savoir un peu comment ça les marchait. memory du coup. Parce qu'en gros les passerelles quand tu vas les placer ça va être de plus en plus compliqué, au début c'est facile Ouais, c'est ça. d'arriver à passer la première puis petit à petit il va falloir trouver de plus en plus de pions identiques. Sauf que tu sais de plus en plus où sont les tuiles, donc ouais. Oui. Mais quand tu es dans Et le tu joues avec stress, des enfants aussi. Si, Tu t'es dans T'avais le- peut-être fait un peu le lien avec Château Badabou, peut-être aussi Ah non, pas du tout. non, Non, j'avais juste pas compris. Château Badabou est plus gaguesque, là on est dans un jeu vraiment à Oui. sensation avec cette boule qui descend. Oui, là il y a une. Enfin bref, voilà. Donc Dodo, fin d'année, espérons que ce soit là pour. Chez Loki, c'est ça Chez Loki, ouais. Loki, Pardon. Chez Loki, la branche enfant de Ouais. Yellow. Enfin voilà, c'est l'effet wow et la petite mécanique Non, est cool. Ils sont toujours un matos de dingue quand même chez Loki. Ouais. Mais là il y a un vrai effet Et là, wow. ouais, c'était vrai. Dodo. Très bien. Kirish. Yes. Moi, donc c'est Raze, un jeu qu'on avait testé donc samedi également chez Diatnik. Ça arrive hein, de mémoire, ça arrive. J'ai un Je vous prépare. Raze, qu'est-ce que c'est? C'est un petit jeu d'enchères et de bluff. Où le but ça va être de récupérer des cartes de valeur donc plus ou moins élevées. En fait, l'idée très rapidement, on va révéler une carte, ça va être les points qui vont être mis à l'enchère. Et on a 5 couleurs de cartes numérotées de 1 à 12. Bref, j'ai un truc de mémoire. Non, pas à 12. Non, c'était 1 à 6. C'était 1 à 6, pardon. Ah, De c'est 1 à ça. 6 et dans 6 couleurs Ça différentes. Et dépend en des fait, couleurs. l'idée c'est qu'on a 6 couleurs, on va lancer donc 6 dés qui correspondent de différentes couleurs qu'on va mettre à côté du plateau et qui vont donner un petit peu la force de chaque couleur. Chaque couleur. Et l'idée c'est que simultanément, on va jouer une carte et on va donc du coup, par exemple, si j'avais 3 dés rouges et que je marque je joue une carte aux 3 rouges, et ben je vais faire la multiplication des dés avec ma valeur et ça va me dire en gros mon enchère et je vais avancer sur cette piste-là. Ce qui est marrant un petit peu à la manière d'un, alors entre guillemets très très lointain, mais d'un patchwork, c'est-à-dire que c'est toujours la personne la plus en arrière qui va jouer en premier. Et qui est obligé de. Et qui est du coup forcément pour pas être dernier à la fin de son pas tour. être dernier. Et on va continuer comme ça jusqu'à ce que quelqu'un se couche et que tout le monde se couche pour rafler la mise. On joue avec 6 cartes, donc dans une manche on jouera que ces 6 cartes. Oui. Voilà. Et on récupère que 6 cartes. Donc on récupère que ces cartes. Non, mais non. On ne remonte sa main. Qu'à 6. Mais on est d'accord. On Six récupère pas cartes. 6 nouvelles cartes. Exactement. Alors écoutez la règle un peu. Moi j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça plutôt cool. Oui, c'est du poker. C'est du poker sans enjeu, quoi. Alors, c'est pas du poker, parce C'est que pas- vraiment on m'a menti sur le côté poker, parce que le poker est Non, un c'est- vrai jeu. C'est un jeu de Et combat, que mais là, y a on pas est de on est combat. plus quand même sur Là, le- on est du plutôt côté. sur un jeu de bluff. Plutôt Non, pour sur moi, le pour fait moi, d'enchérir, et Et en fait, tu Enchaîner. peux pas bluffer vraiment, parce que tout compte fait, Je c'est danse. toujours pareil comme au poker, quand tu vas jouer entre personnes qui jouent en mode détente, tu peux aller jusqu'au bout des cartes, et en gros, si tu crois jamais l'autre, de toute façon, tu risques rien.
Donc en gros, c'est plus ça. Donc c'est plus un jeu où tu vas essayer de garder des bonnes cartes pour à la manche qu'il faut sortir tes cartes et écraser Comme les tout le monde autres. fait la même chose. Voilà, comme tout le monde fait un peu la même chose. À voir. Pour moi, je suis d'accord avec toi. Alors, j'y connais rien en poker, mais je suis assez d'accord sur le côté, c'est pas du poker. Il y a juste ce côté d'arriver à toujours surenchérir, juste roulette, pour forcer les autres à surenchérir aussi, parce que toi, tu sais que du coup, plus tu vas les faire enchérir, tu as les cartes qu'il faut pour gagner, tu vois, quand tu dis garder les cartes pour la manche d'après. Du coup, pour arriver à les faire jouer, Voilà, ça, pour récupérer des cartes, du coup, parce que tu gagnes des cartes des autres. Quoi. Donc, il y a ce côté-là qui me fait un peu penser au poker, moi, dans l'idée de arriver à bluffer ou à faire sembler. C'est l'autre à jouer des jetons. Pour les faire jouer. Quoi. Et puis à la fin, quand t'as plus de cartes, t'as plus de cartes. Et oui, Les autres continuent à jouer. Exactement, parce que d'autant plus. Sur la manche, tu parles. Oui. Ou à la fin de la partie. À la fin, quand t'as plus de cartes, t'as plus de Et cartes. oui, parce que. Si t'en as trop mis, Tu as joué des manches, d'accord. Parce que chaque joueur. J'ai pas eu la sensation. Chaque joueur a son propre deck de cartes, Oui. composé exactement de la même manière, et on n'a que ces cartes-là. Oui. Et faut voir. Oui. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça plutôt cool. Et donc voilà, c'était mon troisième. Et Totalement barrable. oui, totalement barré. Complètement barré. Avec le Jack aussi, comme ça je pense. Je pense qu'il joue à moi. Ouais, c'est sympa. Mais je voulais parler du secret de mon père. Qui est, non, le jeu, secret de mon père, qu'on a eu la chance de tester il y a quelques mois de ça, avec du matériel, et on s'était dit, ouais, mais là c'est juste parce que c'est le proto, donc on a un super matériel, et ce sera jamais ça. Eh ben si, en fait, c'est un matériel de dingue. Alors, le matériel, ça fait quelque chose, d'accord ? Enfin, vous ouvrirez la boîte et vous verrez que vraiment c'est incroyable. Au-delà de ça, le jeu est très très bien pensé, un jeu de gestion de ressources à objectif compétitif. Narratif. Et en plus de ça, il y a la narration. C'est-à-dire que le jeu va t'amener plein de surprises, mais ça va être de la gestion. C'est-à-dire que c'est de la surprise, mais à gérer, etc. Quand on avait joué avec le jeu, voilà, le proto, et c'était incroyable. Ça sort enfin, et je suis, enfin voilà, celui-là je vais aller au bout, mais ça, j'en suis certain. Un petit peu ambiance Frankenstein, etc. Village paumé, tu débarques, tu prends la succession de ton père, mais personne ne veut te voir arriver, mais en même temps le village est tellement dans la merde qu'il te demande tes services. Enfin bref, c'est très sombre. C'est très sombre, et le scénar. Est sombre, la boîte est sombre. C'est sombre. Le scénar est sombre. Le scénar colle à fond avec Même les filles sont préombrées, elles sont sombres. Ou un sombre jeu. Enfin voilà, Secret de mon père, je pense que ça va être vraiment génial. C'est vrai que le matos c'était bien, moi j'avais pas vu avant. Ça fait partie des jeux, moi je pense que je vous le testerai et puis j'attendrai les retours pour voir si c'est cool ou pas, parce que c'est tellement déjà avec des jeux à narration et tout ça, ou en gros avec le côté plateau, machin, tout ça. Mais celui-là, enfin la boîte en tout cas, fait bien rêver sur le papier. Même les ressources, les animaux comme ça, ils sont tous différents, les fioles en verre, enfin bref. Le matos c'est dingue. Voilà. Mais pour mon dernier jeu, il fallait bien que je cherche un jeu de plateau. J'avoue que j'ai galéré. Parce que j'ai pas pu tester Ark Nova puisque le jeu était dès le jeudi, en fait on pouvait plus s'inscrire jusqu'au dimanche, donc ça c'était mort. Virtu était déjà sorti, donc je peux pas en parler vraiment non plus, même si c'était, je pense, un bon jeu. Brasil on l'a acheté mais il était déjà sorti aussi, et donc voilà. Et donc moi je me suis penché sur un jeu qui va être, je pense, un Familial Plus, qui est le Initié on dit maintenant, pardon, excuse-moi je te coupe. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont fait cette catégorie. Maintenant, c'est initié. C'est initié. Mais est-ce que c'est fixe, ça ? Ah, ça va être Agartha chez MAD. Ou alors, j'ai pas pu jouer, mais j'ai eu la sensation un petit peu d'un jeu que j'aime beaucoup. Je fais beaucoup jouer au bar, qui est Nidavellir, qui est un jeu de collection avec un petit jeu d'enchères cachées. Genre de jeu que j'aime bien, où il y a une petite part de est-ce que tu vas plus te placer là que là pour récupérer des jetons. Là, ça va être un peu pareil, sauf que l'effet a l'air d'être un peu. On va dire, c'est un jeu qui va un peu au-delà de Nidavellir, dans le sens où en gros tes actions que tu vas mettre face cachée vont te servir soit à faire l'action d'un lieu, ou soit d'être majoritaire dans un genre de taverne, puisque moi je connaissais avec Nidavellir les tavernes, pour récupérer des personnages. Et le jeu va être là-dedans, et en plus il y a une résolution de la gauche vers la droite, donc je pense qu'il y a tout un système de placement qui est assez intéressant, de séquençage, etc. Donc j'espère que les gars ils vont en prendre au moins un au bar, à la boutique pour voir ce que c'est. Donc j'ai eu l'absurde d'ailleurs de dire au bar, puisque tu veux l'amener je veux l'amener au bar pour voir ce que ça peut donner sur les joueurs. Et voilà, c'est le petit jeu de plateau. On peut glisser Fire and Stone aussi qu'on a testé avec Max, qui a l'air un peu dans la même veine des jeux familial initiés, qui experts moins, qui ont l'air sympa à jouer. Et voilà, c'est mon petit jeu de plateau, on va dire.
festival. Moi, j'ai aussi repéré une espèce de tendance, du coup, les coups de cœur, enfin voilà, c'est bon, c'est tout, on avait dit, c'était tout. Ah, mais j'en ai Non, c'est tout, on l'avait dit. Non, il est obligé d'en parler, celui-là. Faut pas ne pas en parler quand même de ça. Non. Avant de tes coups de cœur, il y a quand même un jeu et demi. Qui sont deux jeux totalement. Donc il faut parler absolument qu'on n'a pas pu jouer du tout. Non, ça On n'a pas pu le récupérer. Mais ça rentre, alors, je vois duquel tu vas parler, Oui. et ça va rentrer aussi dans ce que je vais dire, donc t'enchaîneras là-dessus. Il y a beaucoup de jeux, il y a une tendance sur ce qui porte sur l'audio. Il y avait des jeux dans lesquels on n'avait pas le droit de communiquer, mais on avait le droit de parler, de faire du bruit, etc. On est d'accord? Non, mais vas-y. 6. Et là, il y a des escapes qui sont sortis. Déjà, il y avait Icos, Il y a Ecos, ouais, qui est déjà sorti, où on va devoir remettre dans l'ordre des séquences audio qu'on va entendre pour savoir sur quoi ça va C'est porter. pas vraiment d'escape, c'est pas vraiment de L'enquête. Il n'y a pas vraiment d'énigme. Hein. Ouais, c'est plutôt de l'enquête. Ouais. L'enquête, et on va devoir reséquencer pour comprendre un tout. Et il y en a eu d'autres. Il y a Trax aussi non, ça va? Ah oui, Trax, c'est très Trax. Alors pareil, on l'a pas vu. On l'a pas vu, on a juste entendu parler, on a vu moi j'ai vu des posts, des choses comme ça. C'est du entre guillemets, donc c'est encore un prototype, donc voilà, mais c'est une espèce de micro-macro. Donc on a une carte audio, et on va avoir une audio qui va nous faire des bruits de mouettes. Ah, il a dû s'enfuir là où il y a des mouettes. Où est-ce qu'on trouve des mouettes? Ah, il est passé, il y a un coup de klaxon. Tu vois, c'est via l'audio que tu vas entendre, tu vas te repérer sur la map pour trouver le trajet du personnage. Ah, voilà, donc ça pareil, ça vend du rêve un petit peu. C'est chez qui ça? Je sais pas, c'est un proto, donc C'est un proto, ok. je ne vais pas en parler là. Je sais Ça a l'air dingo. Ouais. pas s'il faut en parler là. Oui, non. Il y a Écoute active. Escape 2222. Hmm. Bon, et c'est audio. Donc Escape, et c'est audio. Il y avait toute l'équipe qui était là, apparemment, avec chacun leur spécialité, les designers, il y avait des musiciens, des historiens, etc. Donc ça a l'air très. Il y a toute une équipe vraiment énorme pour le développement de ce jeu, et ça a l'air vraiment fou. Il y a aussi Discover, qui porte aussi sur le son. Donc là, on est sur des jeux plus fun, où on met une playlist Spotify de n'importe qui. Enfin, n'importe qui, on va se calmer quand même, on va pas écouter n'importe quoi. Et on va devoir, à la manière un peu d'un dictateur des cartes, d'un Dixit, mais avoir des cartes, sauf que c'est beaucoup moins gnangnan en termes d'illustration que du Dixit, j'ai trouvé. Ouais. Et on va devoir illustrer les pochettes d'albums, comme si nous devions créer les illustrations sont dingues. Et du coup, tous ces jeux, il y en a eu aussi un autre qu'on a vu chez MAD, dont je viens de me rappeler avec la map. Tu sais, la carte, et on suit la carte. L'aventure? Le truc d'aventure? Escape Aventure premier. Ouais. Oui, où en gros, c'est un peu un jeu à la Chronicle of Crime pour les enfants. Moi, j'étais pas là. Kids Chronicle. C'était. Où en gros, c'est exactement la même map que Kids Chronicle. Tu vas te balader en gros de lieu en lieu, tu vas rencontrer des gens. Sauf que les actions que tu vas faire, vu que tu as un fond sonore, vont changer le fond sonore si tu repasses par celui-là. Et on va donner nos intentions à l'application. Ouais, voilà, c'est ça. En gros, c'est comme s'il y avait une sauvegarde, c'est-à-dire que tu es allé à un endroit, tu as buté un loup qui faisait comme ça, si tu repasses par cet endroit-là, tu n'auras plus le. Il est mort, quoi. Ouais, voilà. Il y a aussi. Il y a ça. Il y avait aussi Erune, une espèce de jeu d'aventure, moi qui ne me plaît pas particulièrement, mais on a aussi toute une application avec du un gros développement, c'est vraiment le c'est pas celui-là où ils sont enregistrés par contre? Si. Google. Ouais, c'est ça. La voix, c'est. Oui. C'est ça. La grosse plus-value de ça, c'est vraiment. Et voilà, donc il y a vraiment une tendance sur tout ce qui porte sur l'audio. Et voilà, tendance quoi. Rien à voir. Rien à voir. Mais non, c'est pas Trax qui voulait parler, lui. Vas-y. Rien à voir. Qu'est-ce qui te manque? Vas-y. Moi, je vous parlais de 2 jeux qu'on a vus chez Ori Games, où il y a du son, qui sont Alice is Missing. Il y a du son. Alice is Missing, c'est quoi la particularité qu'il disait? C'est qu'on joue via téléphone. Voilà, on n'a absolument pas le droit de parler du coup. Il n'y a absolument aucun. Pas le droit de parler et on et a audio. du son, c'est la même chose du coup. Mais ça part sur sur la communication, sur le fait d'avoir rien à dire. Donc, c'est ce qu'il nous expliquait. Donc vous surkiffez The Mind. Donc vous surkiffez The Mind du coup. Pourquoi je dis Parce que du coup, The Mind c'est le précurseur de tout ça quoi.
Moi, les jeux on parle pas. les jeux à Tu vois, il y a- moi, non-communication, c'est pas la même la chose. marche du crabe, typiquement, Ouais, c'est un jeu à non-communication orale du tout, et C'est pas la même chose. c'est des actions qui vont conditionner. Bah, The Main, c'est une Non, expérience, ça va être mais comme c'est ça. pas la même chose dans le sens où pour moi, un jeu où on parle pas et un jeu où il y a de l'audio qui vient, c'est pas la même sensation, quoi. Pour moi. Ok. Moi, dans la description que avec toute la bande audio qu'il va y avoir sur le jeu, alors qu'on n'a pas le droit de parler, je trouve que, d'après ce qu'ils expliquaient, c'était quand même pesant mais intéressant, pesant. Oui. Mais vas-y. Alice is Missing, du coup, c'est un jeu où on va chacun jouer pas dans la même pièce. Donc, c'est un jeu de société où on est tous à droite à gauche. Oui et non. Oui et non. Enfin, oui et non. Et on va pas pouvoir communiquer. On va communiquer au travers de WhatsApp ou SMS. Quoi. En gros, le pitch est Alice a disparu. On vient de la prendre et en tant que pote d'Alice, du coup, on va se poser des questions, interagir pour savoir où est passée Alice, ce qui lui est arrivé et où on en est. Alors, pareil, on n'y a pas joué. On a juste un pitch, juste une vue d'ensemble du truc. Ça promet une espèce d'expérience de fou avec du coup donc il y a une je sais pas, c'est là où moi il y a une bande son. On va avoir une bande son qui va pitcher pendant 1h30, qui va se passer des trucs. Ouais, c'est ça, c'est plus un sablier. Et au bout de la 1h30, donc au bout de la 10e minute, on va avoir un truc qui va popper, qui va dire Max, tu dois aller prendre la carte 80-80. Et là, il va avoir une info. Et du coup, à partir de cette info, il va se passer des choses. Il va nous texter tout ça pour faire avancer l'histoire. Ce qui est énorme au début du jeu, c'est qu'on s'enregistre chacun et qu'en fait, on va dire en gros ce qu'on sait de cette histoire-là et à la fin, on laisse un message sur le répondeur de. En gros, et à la fin, on va écouter les messages de tout le monde qui vont faire que ça va certainement, on espère, donner le dénouement de l'histoire, mais on ne sait pas exactement, mais je suppose que ça va donner ça. Et je pense qu'il va y avoir des effets wow qui vont être faits dans le jeu où il y a des joueurs qui vont comprendre des choses et avant les autres. Mais un peu comme dans Nightmares, l'escape qu'on avait fait un peu flippant. Ne m'en parle pas. Non. Bref, ça promet une expérience. Il y avait des effets wow, mais. Et où le joueur à la fin, c'est tombé à plat. Moi, je veux que les jeux narratifs ne tombent pas à plat à la fin. Ça promet une expérience de fou. Oui, ça, voilà. Donc, moi, ça me tarde beaucoup. Et dans la même famille que les Flammes d'Alderstein, le jeu d'enquête, il y a un nouveau jeu qui va arriver qui s'appelle Opération Eclipse. Où là, c'est plus du tout une enquête. On est une équipe de braqueurs et on va préparer un braquage timé où on va devoir repérer les lieux, débrancher les caméras, enfin faire plein de choses. Donc ça, c'est pareil, on n'a pas pu y jouer, on a juste vu le pitch du jeu. Ça me fait juste rêver et j'ai tellement hâte d'être en juin, puisque ces deux jeux arrivent en juin normalement. Voilà, donc c'est... Je pense que là, en plus, dans ces jeux-là, on dépasse le jeu d'enquête, on arrive sur des choses, parce que là, moi, de ce que j'ai... Alors, c'est marrant parce qu'on entend tous des choses différentes quand on pitch ces jeux-là. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que c'est un jeu de séquençage, c'est-à-dire qu'en gros, il va falloir programmer toutes ces actions, donc c'est un jeu de programmation. Donc moi, j'ai plus vu que, tu vois, la mécanique d'un jeu, j'ai vu la mécanique derrière, je me suis dit, putain, ça, tu vois, ça me plaît déjà. Le fait qu'on va devoir parler entre nous pour programmer les actions pour qu'on arrive pile poil à braquer le truc sans se faire voler. Et avoir du temps réel avec des informations qu'on va nous envoyer aussi. Moi, c'est pas là, tu vois, d'un coup, c'est pas la narration, mais c'est le. Ça, c'est pas la narration, là. Ça, c'est vraiment. C'est vraiment la préparation de ton. On est des braqueurs, on prépare un braquage. C'est nous qui créons la narration. C'est ce qu'on fait, comment on y met, tout ce qu'on a vu dans les séries, les films qu'on a jusqu'à maintenant. Enfin, c'est pour de vrai. Donc, c'est excellent. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que pareil. Ça me vend du rêve. Voilà pour les petits jeux qu'on a vus. Il y en a encore plein d'autres. Il y en a encore plein d'autres. Du coup, j'en ai quand même. On va parler. Moi, je me suis une petite section proto, puisqu'on a eu la chance de jouer à des protos avec les auteurs, et des auteurs qu'on kiffe un peu, donc c'est pour ça qu'on n'est peut-être pas très objectif, mais quand même si, parce que le jeu était trop vrai. Le jeu était fou. On va peut-être pas dire de nom, parce qu'il n'y a rien qui est fait, rien qui est truc, tu vois. Il y avait donc le premier, on peut en parler. Premier, on peut en parler, c'est signé. On ne sait pas trop comment ça arrivera, mais. On a joué à un jeu de Johan Levé qui s'appelle Turing Machine. Et Humanity aussi. Voilà. Il y a déjà des articles sur internet sur Turing Machine. Oui, c'est un jeu de déduction. Donc vous avez compris après Cryptid et après Planet X et après Break the Code qu'on aime plutôt les jeux de déduction. Là on est plutôt tout en haut. Tout en haut, et il y a même des modes de jeu qui sont même au-delà. Tout en haut. On n'a pas tout compris sur le tout en haut. Il y en a qui ont très bien compris quand on était au premier niveau. D'autres qui ont été un peu perdus. C'est un jeu de déduction qui est perché. Ce sont les mots du Han, qui est très très perché. Oufissime. Le matos est dingue. Et à la fois très minimaliste. Ouais, mais
Du coup, dingue quoi. Et le matos est dingue et la mécanique est ouf. Donc voilà, j'ai de déduction. Et c'est pas un jeu de déduction, c'est un jeu C'est d'induction. un jeu d'induction, pardon Johan. C'est un jeu d'induction. Encore merci. Ouais. Ah ouais, ça c'était vraiment. Bon, là, C'est quand même le moment du festival. Hein, quand même. C'est senti quoi. Très privilégié et c'était vraiment trop cool. Des fois, j'ai un peu honte quand vous êtes des rappeleurs absolus, mais alors là, j'étais quand même hyper content de participer à ça. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'on a assisté à la présentation un peu du jeu avec son distributeur, qui était quand même un moment, comme on dit, hyper cool. Merci Mika de BlackRock aussi, c'était ouf. C'est le moment je pense que c'est le moment du festival. Quoi. Même si le jeu avait été mauvais, je pense qu'on en aurait pris plus tard. Mais carrément. Je réfléchis au moment du festival. Il y a un petit moment samedi soir. Mais non, on n'y était pas. Qui est pas dégueu. J'ai raté ce moment-là. Moi. Ouais. Bref. Deuxième proto, c'est avec Cyril. Du coup, Cyril Blondel, le proto qui nous a fait tester. Cyril Blondel, c'est le créateur de Ricochet. Qui l'a fait tester à plein de gens, du coup, mais un jeu qui nous a plutôt. Enfin, moi qui m'a hypé aussi et qui était plutôt chouette à vivre et qui est plus une expérience qu'un jeu. Quelle partie a été Pour moi, je parle. T'as pris plaisir aussi. Pour moi, alors, ouais, c'est ça qui a ça été cool. Moi, ça a été cool. Oui. Moi, j'ai kiffé kiffé à la fin, c'était chouette. Complètement. Ouais, c'est. Non, voilà. Et encore un jeu audio. Encore un jeu audio. Ouais. Totalement. Non, c'est vrai que c'est nous. C'est un jeu très très bordélique. Dans lequel ce qui est marrant, c'est que j'ai hésité à le mettre Rumeur dans les jeux que je voulais parler, parce que typiquement la première partie qu'on fait, moi c'est bon, je suis ailleurs, je suis complètement dépassé, je ne comprends strictement rien, je me dis c'est de la merde, j'en me saoule ces jeux, quitte à flip the table. Et du coup on a fait une deuxième. Mais alors là, ça a été. Non, c'est de la bombe, c'est vraiment trop bien. Je me suis régalé à truc, j'avais compris le truc et j'ai eu le temps aussi, comme vous l'avez dit, un peu plus de préparer ma phrase. Et c'était vraiment trop bien, quoi. Et voilà. Il y a un jeu qui sort chez Yellow d'ailleurs qui est un peu dans la même sensation, on va dire, du bordel. C'est-à-dire que le but c'est que tout le monde parle en même temps. Mais là, et dans les deux jeux, il y a un joueur central qui va devoir détacher un petit peu ce qui se dit à droite, à gauche, etc. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une proposition un peu plus poussé dans celui-là, c'est pour ça aussi que ça nous parle plus, c'est que ça va un poil plus loin. Il y a moins de ridicule dans le jeu de Cyril Blondel que dans celui de Guillaume. Moi je suis pas trop à l'aise. C'est un peu plus fin, c'est vraiment un peu plus fin. Le ridicule dans les jeux, et du coup ça. Enfin voilà. Moi ça dépend, mais là, moi j'ai trouvé la proposition en tout cas. Carrément. Mais t'as inventé un truc aussi dans Rumeur, t'as inventé une réponse. Moi je pense que plus tu vas créer quelque chose, tu vas faire la différence entre top 10 et Blanche et Blanche. Ouais, c'est ça, complètement. C'est que là, t'es vraiment acteur aussi. Il y en a un où tu subis et l'autre, tu vas faire un truc marrant. Et ce qui était marrant dans son approche aussi, quand il nous a expliqué le jeu, il nous avait pas tout dit. Souvenez-vous, il nous avait pas tout dit. Oui, et à la fin, quand il nous a dit, bon, bah maintenant, toi tu vas dire il faut retrouver la phrase de l'autre. Et ah ouais, d'accord. Ça, il faut aussi s'écouter en fait. Et non, voilà, c'est vraiment cool. Moi je l'ai fait, c'est chaud. C'est excellent. Donc voilà, des petits protos, des petits moments privilégiés qu'on a bien aimés, c'était très cool. Des moments difficiles aussi parce que ça fait penser, on était chez BlackRock, là, le jeu des clés, là, d'ailleurs, le jeu des clés magiques. En fait, si vous voulez, voilà, ça fait partie du festival, c'est-à-dire qu'il y a des jeux que, par exemple, Olive connaissait en amont et qui surkiffe. Et donc, en fait, il y avait Flo, et donc ils sont arrivés avec Flo de BlackRock aussi. Donc, en gros, les deux étaient hyper enthousiastes pour nous expliquer le jeu. Donc, on est arrivés tous les trois avec Martin et Max pour jouer à ce jeu-là. Et en fait, ils ont essayé d'expliquer le jeu à 2 voix. Et à la fin, on devait jouer tout petit, pour les tout petits. Et à la fin, moi, j'ai rien compris. Oh oui, j'étais loin. J'ai rien compris du tout au jeu. Et ils étaient toujours autant enthousiastes. Ils disaient putain, c'est génial, trouve une clé, un coffre. Je suis passé à côté complètement du jeu. Ce qui fait qu'on n'en parle même pas d'ailleurs du jeu. Alors que je pense que. Parce que je savais que ça me retomber sur la gueule. Donc, comme ça me retombe sur la gueule, je vais en parler. Le jeu là, plutôt bien. Non, le jeu va être très cool. Tous les commerciaux du pays ne faites vraiment plus jamais ça. Il s'appelle comment le jeu? Les clés magiques. Ah oui, d'accord. C'est hyper dommage parce que écrit en coréen, je pense qu'il y a il peut y avoir le vrai effet waouh du dodo, quoi, tu vois, avec le coffre, les clés, le matos. La frustration, tu tournes, ça marche pas. Mais de toute façon, on en aura à la boutique. On demandera à ce que Flo vienne expliquer en même temps que lui, ça va être extraordinaire. On se préparera avant.
On va créer un pestacle. Ok. Vite fait, juste deux, trois bonnes nouvelles. Donc on a parlé des Cluebox tout à l'heure, les boîtes Escape là, énigmatiques, qui arrivent enfin en boutique avec un distributeur. Et Hidden Games, qui sont les jeux d'enquête en enveloppe là aussi, qui a trouvé un éditeur, donc qu'on va pouvoir récupérer peut-être plus facilement ou peut-être un peu plus partout, puisque nous on en avait déjà. Et surtout sous scellé, qui sont aussi des jeux d'enquête un peu dans la même veine. Qu'on a pu rencontrer sur le festival et avec qui on va certainement pouvoir travailler. Donc des jeux qui vont aussi certainement arriver en boutique et qu'on va tester avant pour voir un peu ce qu'ils donnent, mais a priori on n'a pas trop de doute sur le fait que ça soit plutôt bien fait vu ce qu'ils présentaient. Donc voilà, ça fait très très envie. Et voilà un petit peu pour moi ce que je voulais rajouter. Dans les bonnes nouvelles aussi, il y a chez Pixie, il y a le nouveau TTMC qui va arriver. TTRMC. On remet ça quoi. On remet ça. Donc cool. Déjà pour ceux qui ont beaucoup aimé TTMC, ça va apporter quand même quelque chose de nouveau. Et il y a la petite boîte à l'intérieur de voyage. On va pouvoir se balader avec notre petit TTMC pour jouer dans le train, pour jouer un peu partout. Donc pour les fans de questions. Cool. Dans les gros jeux, il va y avoir Bitoku qui va arriver aussi chez Yellow. Alors ça, c'est quelque chose qui est parlé, mais bon, on a pas vu. On a vu le matos, on a vu le pas. Oui, on avait le matos, ça a l'air très, très joli. On n'en sait pas plus, mais voilà. Non, de toute façon, après les trucs, si on fait la liste de tout ce qui est vendu. Et après, j'avais marqué, moi je mettais dans les bonnes nouvelles, Lucky Jack. Max en a touché un petit peu vite fait 2 mots, quoi. Très cool, barrable aussi à fond, petit skate plus. Ouais, un petit jeu facile à jouer en gros, il faut pas en attendre non plus des montagnes, mais après le jeu, voilà, la méthode d'un ski joue est sympa. C'est un jeu où tu vas choisir de prendre des cartes pour en gros faire une combinaison dans ta main liée au jeu du manchot qui est bien connu dans les casinos. Et le but c'est de faire une combinaison globale et en fait tu as plusieurs parties pour arriver à un total de points défini à l'avance. Parce qu'en gros tu fais comme dans tous ces jeux-là, tu en fais un peu ce que tu en veux et tu t'arrêtes quand tu veux aussi. C'est ça qui est plutôt cool. Plutôt sympa. Des moments difficiles aussi, non? On n'a pas eu d'autres. Difficiles. Les matins. Les matins. Non, ouais, tu vas parler de quoi? D'un jeu de pistolet et de doigts? Non, on n'y a pas joué donc. C'était quoi ça? C'était pas vraiment difficile, c'était des moments où on aurait. L'explication de 10? Non. Laquelle? La première, la deuxième ou la troisième? Non, des moments difficiles, il n'y en a pas eu tant que ça, parce que même les matins, ça n'a jamais été aussi si pire. On n'a pas subi des jeux horribles quand même, et des moments durs aux tables. Non. Parce que tout comme ça, on ne joue pas tant que ça, ça va très vite. On n'a pas joué en fait. On a joué nous le soir. Nous on a fait Humanity, on a fait 1 ou 2 tours, le tout premier jour, on s'est installé avec Max. On a testé ça qui est le proto de UHV. Non, après. Ben voilà, c'est difficile de jouer en tant que pro, de jouer sur le festival, de se dire on s'assoit à une table, on va jouer par exemple à un gros jeu, on va jouer 2 heures. On est quand même assez timé dans la journée, on a des rendez-vous, tout ça. Oui, dans la journée. Dans la journée, ouais. Donc, après le dimanche, c'est. Oui, non, je parle pendant le festival. Donc, après, on se va pas partout non plus pour amener 25 000 trucs parce qu'on sait qu'on va les avoir aussi dans le temps des jeux. Après, le but c'est d'essayer souvent, et ça, Max et lui le font plutôt bien, c'est d'aller voir un éditeur. Qui est un jeu qui va sortir dans 5 mois et de lui demander sous manche est-ce que tu peux pas nous filer le jeu pour que le soir on puisse le jouer, etc. Donc, on a pu tester Sylve, si on a fait Sylve aussi. On a fait Sylve chez Catch-Up. Je trouvais que c'était ok, moi j'ai pas. Il n'y a rien qui m'a transcendé dans le jeu au niveau graphique et tout ça, à part le fait que les animaux soient drogués. Mais Pokémon. Après, le jeu était quand même cool. C'était un moment sympa. C'est un jeu d'enfoiré, quoi. Un bon petit jeu d'enfoiré. Ouais, c'est un jeu de Majo. Majo, tu te bouscules, tu te bien faire carte, tu te fais bouger un peu, ouais. Si, ouais, je m'en ferai. On se pose là quand même. Après 4 jours, c'est bien. Ah oui, il faut ça, je pense. Ouais. On réfléchit à 4 jours de plus pour l'année prochaine. Parce que le retour à la réalité est dur quand même. Oui, très dur, ouais. Bon, on est fatigué aussi, mais ça va. Oui, en plus de la fatigue. Merci encore à tout le monde. Ouais. C'était cool. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Patati patata. On est revenu. C'est ça. On est dans la place. Suivez-nous surtout. Partout. Les réseaux sociaux, la chaîne YouTube aussi, parce qu'on commence à faire pas mal de contenu, donc si ça vous intéresse de participer un peu et de faire vivre. Il y a le site en ligne. Avec nous la chaîne, il y a le site en ligne aussi, voilà.
sur lequel on peut avoir des infos et tout. Donc, Si vous êtes sur Pau, venez au bar, il y a plein de... Et c'est ça. Voilà. Et du coup, d'ici un mois et demi, Festival du jeu de Pau, qui revient. Pote au jeu, 23-24 avril, on revient dans la place. C'est ça. Donc c'est parti quoi. Avec des super auteurs qui seront présents. Il y aura pas mal de surprises. Ouais. Ils chantent très bien d'ailleurs. Ouais. Coucou Antonin. Donc, Ah, ça va être cool. Hâte. Le retour, quoi. Exactement. Et bien, voilà, messieurs. C'était cool. Bah oui. Et bon, Et puis à l'année prochaine. vivement l'année prochaine. D'abord à Vichy. Ah, déjà, on a Vichy, ouais. Rendez-vous en septembre. En septembre. Et là, ça va Peut-être être- on débriefera Pau aussi. Ah bah. Pote au jeu. Peut-être on débutera. Ouais, Ouais, ouais. peut-être. Je sais pas si on sera très objectif, mais. Peut-être, Je sais pas ce qu'on va débriefer en ouais. plus. Je vais plutôt dire ça en septembre. En septembre. Au moins pour ces formats-là. Ne prenons pas de risques. C'est ça. Et bien, Merci beaucoup. Merci. Allez, À plus. salut tout le monde. Ciao. Ho, ho. Ho!